Bonsoir à tous et bienvenue, moi c'est Manu de la team Mon Coach Brico. Nous allons réaliser un petit chemin de table. Donc pour ça, il faut vous balader un petit peu en dehors. Alors j'espère que vous l'avez déjà fait, autrement dans votre jardin, et ramasser ce que vous pouvez ramasser, ce qui peut être intéressant à mettre pour pouvoir faire un chemin de table, ce qui peut être très sympa, notamment pour la période des fêtes qui s'annonce. Donc le support qu'il va nous falloir, vous pouvez prendre une simple planche. Moi j'avais des petites lattes de châtaignier avec écorce. Donc vous voyez, c'est très fin, c'est avec ça qu'on fait les voliges. Donc c'est un reste de volige en fait, hein, ni plus ni moins. Donc je l'ai poncé brièvement pour que ça soit le plus lisse possible. J'ai bien conservé l'écorce des deux côtés avec le nœud. Donc déjà la planche en elle-même est assez lookée, on va dire. Après ce que j'ai pu ramasser dans mon jardin, alors j'ai l'avantage d'avoir un grand jardin, donc avec beaucoup d'arbres, donc c'est vrai que j'ai pu récupérer quand même pas mal de choses. Donc notamment j'ai récupéré ce que tout le monde connaît, c'est les petits glands de chêne, parce que c'est la période, du sapin, la tige de sapin, hop, de la petite pigne de cèdre pleureur, tac, voilà, avec le petit colimaçon qui fait comme une étoile à son départ. J'ai récupéré une petite branche de chêne, je sais pas si je vais me servir de tout, mais j'ai récupéré plein de choses. Des petites graines noires comme ça, qui sont des graines imputrescibles. C'est des graines de canna, la plante. C'est une plante rouge qui est assez haute, peut monter jusqu'à 2 mètres. Et lorsque le fruit est passé, la fleur est passée, vous avez le fruit, et ça vous fait des petites graines, qui sont toxiques, attention, mais des petites graines toutes noires, des petites billes noires. J'ai récupéré aussi des pommes. Alors on peut récupérer des pommes de pin. Moi j'ai pas récupéré de pommes de pin. J'ai préféré récupérer des pommes de mélèze. Les pommes de mélèze, particularité, c'est que les écureuils, c'est des pommes qui sont rondes. Les écureuils mangent toutes les premières les feuilles, enfin dégagent toutes les premières feuilles pour récupérer les graines qui sont à l'intérieur et ne laissent toujours que le reste, en fait, le trognon de la pomme de pin. Ce que j'aime, c'est que elles forment comme une rose. Une fois qu'elles ont été grignotées par les écureuils, ça ne nous laisse ni plus ni moins qu'une rose. En bois, donc je trouve ça quand même très très joli. Pour les grands formats, pour les petits formats, hop là, je vais essayer de le tenir pour que vous puissiez bien le voir. Voilà ce que ça nous donne. Donc ça nous fait vraiment des petites roses, et je trouve ça vraiment très très joli. Qu'est-ce que j'ai récupéré d'autre aussi? Alors ça, vous connaissez peut-être ce qu'on appelle le faux pistachier, ou patrenotier, ou le véritable nom Staphylea pignata. Voilà, ça c'est des graines, alors c'est des petites gousses qui sont vides, ça sonne à l'intérieur, et quand on l'ouvre, comme une pochette, tac, on a une graine. Et ça s'appelle patrenotier, ou faux pistachier, parce que cette graine, en fait, autrefois c'était dans les couvents qu'on trouvait ces arbres-là, ces arbustes, c'est plutôt un arbuste, et en fait les moines s'en servaient, les curés s'en servaient, ils le perçaient, et en fait c'est avec ça qu'ils faisaient les chapelets. Le paternoster du nom de patrenotier du nom de paternoster, le Notre Père. Voilà, c'est parce que c'est avec cette gousse de Staphylea pignata, ou faux pistachier ou patrenotier, que l'on faisait les paternosters, c'est-à-dire les chapelets de prière. Tout simplement. Donc là, j'ai pris ces petites graines parce qu'elles sont marron, alors que les graines de canna, elles, sont noires. D'accord? C'est différence de teinte uniquement. Un petit peu de mousse, enfin voilà, ce qu'on trouve. Des feuilles de ginkgo biloba, je ne sais pas si vous connaissez. Si vous ne connaissez pas, c'est un très bel arbre. On l'appelle l'arbre aux 1000 vies. Voilà, ou aux 1000 écus, ou aux 7 vies, ou aux 7 écus, aux 1000 vies, comme vous le souhaitez. Particularité, c'est que c'est un arbre qui développe de l'acide ginkgoïque. Particularité, c'est que là, à l'automne, ça commence à peine, les feuilles deviennent jaunes écarlates, et ça forme un petit peu un papillon. Quand on le met comme ça fait un petit peu un papillon, un éventail. Particularité, c'est que lors des explosions nucléaires d'Hiroshima et Nagasaki, tout a été complètement décimé, même l'arbre lui-même, même le ginkgo biloba. Par contre, la racine a résisté parce qu'en fait, elle s'auto-protège avec son acide ginkgoïque, et ce qui fait que c'est le seul végétal qui a réussi à repousser, normalement et rapidement. Voilà. Donc c'est pour ça qu'on l'appelle l'arbre aux 1000 vies. Donc, tous ces petits éléments, on va les encoller sur notre planchette de châtaignier. Alors, deux façons pour pouvoir les encoller. Soit à la colle chaude au pistolet, vous savez, avec ces bâtons de colle là, tout souple, rigide, et que l'on met en pistolet, et une fois en pistolet, ça se liquéfie, ça permet de faire des encollages. On va s'en servir, notamment parce que les glands de chêne, on va enlever la capsule, voilà, le chapeau, on va peindre le gland, là je vais les peindre en or, parce que je trouve que pour les fêtes c'est quand même assez sympa, et après je vais mettre un petit point de colle dans la petite canule, et le recoller, comme ça j'aurai le gland qui sera peint, et la canule à l'état d'origine, tout simplement. Donc voilà, vous avez le pistolet à colle chaude, l'avantage c'est que ça sèche très vite, c'est quasiment instantané. Autre point pour pouvoir fixer sur la lamelle de châtaignier, donc soit cette colle chaude, soit
tout simplement des restes de chantier, on reste toujours sur le même principe, hein, de l'adhésif double face. Vous savez, pour mettre la moquette, bah, vous en mettez un bout, et puis vous venez déposer dessus, ça va être directement collé. Ni plus ni moins. Donc, moi je vais prendre, on va utiliser un peu les deux. D'habitude, je préfère travailler qu'à la colle chaude, mais là, notamment pour les petites graines de Staphylia et puis de canna, on va s'en servir de quelques petits morceaux. Donc moi, je vais découper des petits morceaux, hop, que je vais déposer. Alors, je ne vais pas peindre le... Alors, c'est facile à déposer, hein. On coupe un morceau, il est collant d'un côté, on le colle bien, et après on vient décoller la surface du dessus, ça vous fait une deuxième paroi collante. En fait, ni plus ni moins. Donc, je vais en déposer une ici. Tac, voilà. Et là, je viens enlever la surface de mon adhésif. Donc ça, quand on pose la moquette, c'est ce qu'on utilise pour pouvoir bien faire adhérer la moquette au sol. Bah voilà, il reste toujours des fins de choses comme ça, et donc ça va être très pratique. Par contre, ce que je vais d'abord commencer par peindre, hop, mes glands, tac, pour que ça ait le temps un petit peu de sécher. Donc je vais enlever les petites canules, juste peindre les gants à la bombe. Petit coup de bombe rapide, ça mange pas de pain. Ça se fait bien. Tac. On va se faire 5-6 glands. Allez hop. Soyons fous. On est motivé. Juste par petites touches. Les petites pommes de mélèze, pour moi, j'en ai peint en argenté, et je vais en peindre une, la plus grosse, couleur or. C'est pareil, on fait ces mélanges. Les couleurs, ça va être bois, or et argent. Très peu d'argent, plus d'or que d'argent, mais quelques petites touches pour éclairer un petit peu. Voilà pour ça. Les petites graines de canna, je vais les placer tout de suite. Hop. Je vais juste les déposer sur le film d'adhésif double face. Ça va me permettre, alors je les frotte un petit peu dans mes mains, de façon à ce que s'il y a des petites impuretés, ça tombe. Et après je le fais passer de main, en m'essuyant à chaque fois la main que je viens de relâcher. Ça permet de les nettoyer, parce qu'autrement nettoyer les petites perles, c'est quand même un petit peu compliqué. Donc on fait ça, entre les deux mains, et après on les fait passer entre les deux mains. On vient secouer sa main, on fait pareil, et ça enlève toutes les petites impuretés. Donc là, je vais faire un petit tapis, vous voyez, directement, dès que je les dépose, paf, elles se collent. Gros avantage du double face pour la moquette, c'est que ça fonctionne très très bien. Alors je vais pas tout mettre, voilà, je vais en mettre quelques-unes pour faire comme un petit tapis. Clac, là ça va être pas mal. Je vais en garder quelques-unes pour mettre ailleurs à l'extérieur. Ce sera plus joli. Hop. Et là je vais pouvoir rajouter quelques graines de Staphylia qui elles sont marron, donc vont amener un petit peu la teinte, comme la teinte or que j'aurais mis sur mes glands. Hop. Voilà. Ça, c'est pas mal du tout. On pourra incruster, si l'on souhaite, des petites touches avec de la mousse qui permettent d'amener un petit peu de végétal. Parce que là, ça reste du bois. C'est plus du végétal comme on l'entend d'habitude. Voilà. Très bien. Un petit coup de colle chaude. Je vais coller quand même quelques rosaces. Donc là, on met le plot de colle chaude et on vient poser le truc dedans. Et c'est collé en 2 minutes, même pas. 1 minute 30. Hop, on va en mettre une deuxième ici. Que ce soit vraiment le côté sympa looké. Alors ces colles chaudes, vous pouvez vous en servir dans toutes les activités éducatives, loisirs et compagnie. Ça fonctionne très très bien. Ici, je vais me mettre une petite feuille. Hop, donc là je vais faire un petit trait de colle. Alors c'est la particularité de la colle chaude comme ça, c'est qu'il faut aller vite, parce qu'autrement elle sèche quasiment instantanément, et c'est vrai que, hop, une fois que c'est sec on peut plus en faire grand chose. Voilà, l'avantage c'est que c'est une colle transparente, chaude, évitez de vous en mettre sur les doigts, ça a tendance à brûler les doigts quand on s'en met sur les doigts. C'est pas de la brûlure au premier degré, hein. Non, c'est de la brûlure légère, mais il faut quand même faire attention, le temps que ça prenne. Voilà, je vais rajouter des petites canules de glands non teintés, parce que ça m'intéresse aussi.
En fait, sur le même principe, vous pouvez faire des tableaux aux 4 saisons avec vos enfants. C'est ce qui est sympa, vous en faites un avec ce que vous ramassez l'été, un au printemps, un à l'été, un à l'automne et un à l'hiver. Vous mettez un contreplaqué en fond, ou un simple panneau PVC si vous avez, hein. Vous faites un petit cadre, et tout ce que vous ramassez avec vos enfants, vous venez l'encoller à la colle chaude et à l'adhésif double face, et c'est très décoratif, et c'est vraiment des tableaux végétales uniquement. Alors vous pouvez rajouter quelques minéraux, mais très peu. Et l'avantage, c'est que vous pouvez peindre, déteinter, faire ce que vous voulez, et c'est vraiment des tableaux de saison. Et ça, dans un intérieur, ça peut être très très sympa. Voilà. Alors ici, je vais me mettre une petite forêt de mes petits... Ça va me faire un petit bouquet, ça va me donner un petit peu de hauteur, ce qui sera pas plus mal. On va pouvoir se mettre des petites couronnes comme ça, donc c'est mes pommes de mélèze, mais uniquement la partie basse, donc la demi-canule, ce qui va permettre de faire comme des petites coupelles. Alors ces pistolets à colle chaude, c'est extraordinaire, c'est génial quand on fait des choses avec les enfants, parce que ça les enfants aiment beaucoup, c'est très pratique, ça se manipule facilement, c'est vraiment, vraiment très très sympa. Là je vais rajouter sur mes graines de canne, je vais rajouter, hop, à différents endroits, des petits chatons de noisetier que j'ai retrouvés, qui n'étaient pas complètement disparus. Voilà. Et donc là, vous faites un petit peu la contenance, hein. Vous pouvez en faire aussi déborder de votre plateau. Ça peut être très sympa. Hop. Alors, qu'est-ce que je vais mettre d'autre? Une petite feuille. Mais ça, je vais la garder parce que je vais essayer de la coller pour que ça fasse comme un petit éventail, un petit oiseau. Alors, j'avais peint en argenté, ce qui va permettre de donner de la teinte, de la couleur. C'est ça qui va être cool. Alors, pour le petit gland, on va remettre un petit coup de colle dans la petite canule, de façon à coller le cul du gland, hop, à son emplacement d'origine. Et voilà mon petit gland. Quand même très sympa pour les fêtes. Alors l'avantage avec ces colles à chaudes là, c'est que ça coûte rien en plus. Les recharges ne coûtent vraiment rien. Alors vous pouvez à certains endroits laisser apparaître la planche, hein. C'est ça qui est joli aussi, hein. C'est le fait d'avoir choisi une belle planche et d'avoir quelque chose d'un petit peu looké, un petit peu sympa au final. Tac, quelques feuilles de chêne. C'est vraiment le tableau d'hiver que l'on va se servir pour mettre au centre de la table. Et ça, c'est assez cool, surtout quand on fait la déco soi-même. À la chose. Alors si vous avez que des pommes de pin ou des choses un peu plus communes, c'est pas grave, hein. Vous pouvez les bomber, vous pouvez les traiter dans tous les sens, c'est très sympa, de la même façon. Il n'y a pas mieux ou moins bien, ne vous inquiétez pas. Le tout, c'est de le faire soi-même.
Voilà pour mon plateau. Là, ce que je vais faire pour avoir un truc encore un peu plus looké, un petit coup de bombe dessus, histoire que ça soit encore plus les fêtes. Un petit coup d'or rapide d'ACO, c'est juste pour faire de la petite pulvérisation. Ça va permettre d'éclairer un petit peu les endroits sombres. Et voilà, notre beau chemin de table à positionner en plein milieu, fait maison, avec des côtés un petit peu brillants, des côtés un petit peu argentés, que du végétal. On a l'impression d'avoir un petit collier de perles au milieu, des glands, des pommes de mélèze ou de cèdre ou de pin, peu importe, or, argent, ça sent vraiment Noël. Voilà, voilà. En tout cas, je vous remercie de m'avoir suivi et à ciao les petits clous.